Leur appartement est une décharge, on les appelle les Diogènes. Ils accumulent tout et même les détritus au point qu'il faut parfois faire intervenir les services sociaux et les services d'hygiène. Le phénomène prend de l'ampleur. Dans une ville comme Genève, c'est devenu un véritable business. Reportage James Aymon. Ici, au niveau de la cuisine, comme d'habitude, vous faites le tri, donc tout ce qui est boîte, tout ça. Au niveau de la pièce, il faut commencer par mettre le linge dans les sacs pour qu'on puisse faire la lessive. Et puis, il faut faire un peu de rangement s'il y a des journaux, des choses comme ça. D'accord, ça marche. Nous sommes dans l'appartement d'une personne souffrant du syndrome Diogène. Son locataire n'a pas voulu s'exprimer devant notre caméra, mais quel fatras! C'est une personne qui reste une bonne partie de la journée à l'extérieur. Et puis quand elle se promène dans le quartier, donc elle trouve un carton ou bien donc un journal, elle le prend chez elle et puis elle le dépose, puis après elle ne s'en occupe plus. Les Diogènes, M. Santos connaît bien. Il propose même des solutions sur son site internet d'aide à domicile. Mais comment et par qui est-il prévenu? La plupart des fois, c'est quand les personnes sont hospitalisées et puis que l'hôpital se rend compte que le logement n'est pas en condition pour que la personne retourne. Et puis à ce moment-là, donc, on est contacté par les services sociaux de l'hôpital pour ce genre d'intervention. Dans certains cas, les objets qui ont de la valeur peuvent être revendus par l'entreprise qui débarrasse. Sinon, ils finissent à la déchetterie. Petit à petit, les sacs se remplissent. Le débarrassage va durer près de 2 heures. Mais il arrive parfois que des interventions soient beaucoup plus lourdes. Il a fallu descendre toutes les affaires donc, dans l'appartement dans lequel il y avait quand même 12 tonnes de marchandises qu'il a fallu incinérer. Il a fallu tout descendre à pied, donc 6 étages. Ça a été laborieux, à 4 personnes. Ils sont restés là-bas 2 semaines entières, en ayant aussi donc un grenier qui était au 7e étage, plus une cave qu'il a fallu débarrasser. Une grosse intervention qui avait coûté 15 000 francs. Celle d'aujourd'hui est beaucoup plus modeste et coûtera 250 francs au locataire qui paiera de sa poche car il en a les moyens. Dans d'autres situations, quand les personnes n'ont pas les moyens de payer, donc il y a des institutions comme Prosénécité, l'Hospice Général, voire les hôpitaux qui participent au niveau financier, puis les communes genevoises aussi, donc la mairie qui de plus en plus s'engage financièrement pour aider ces personnes. Parmi les institutions confrontées au phénomène, nous nous sommes rendus au service de protection de l'adulte qui gère environ une vingtaine de cas. Pour ces personnes placées sous curatelle, les conditions d'intervention sont très réglementées. La procédure habituelle, dans la mesure du possible, est d'obtenir le consentement de la personne protégée, qu'elle acquiesce au débarras, parce que ça permettra aussi aux opérations de débarras de se dérouler dans une plus grande sérénité. Dans les cas où la personne n'a pas conscience de sa problématique et nous devons agir dans le cadre d'une aide sous contrainte, nous devons solliciter l'autorisation du tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Mais une fois la procédure mise en route, l'aide aux Diogènes révèle toute sa complexité, car vider un appartement ne suffit pas. On pénètre dans son logement, il y a quand même un certain viol de sa vie privée aussi. Donc c'est une difficulté parce que c'est aussi les effets collatéraux après. Il faut savoir que la personne protégée n'a pas forcément envie de voir son appartement ou de vivre de manière débarrassée. Ça peut aussi procurer des crises d'angoisse importantes, une grosse déstabilisation psychologique qu'on ne mesure pas forcément quand on est externe à la situation. Nous retrouvons M. Santos lors d'une autre intervention. Ici, il ne s'agit plus d'objets ramenés de l'extérieur, mais d'accumulation de déchets. Il y a même des excréments d'animaux qui jonchent le parquet. L'appartement était devenu clairement insalubre. D'après nos estimations, il y aurait environ une centaine de cas pour le seul canton de Genève. Mais difficile d'évaluer un coût global en raison de la diversité des interventions et des degrés d'implication différents selon les acteurs sociaux. Mais le business, lui, est bien là, d'autant plus qu'il faut vider plusieurs fois les appartements car le Diogène est un incorrigible récidiviste.
Un syndrome qui représente désormais 35% du chiffre d'affaires de l'entreprise de M. Santos.